La guérison comme délivrance de la peur. Mettons maintenant l'accent sur la guérison. Le miracle est le moyen, l'expiation est le principe, et la guérison est le résultat. Parler du miracle de la guérison, c'est combiner de façon inappropriée deux ordres de réalité. La guérison n'est pas un miracle. L'expiation, ou l'ultime miracle, est un remède, et toute guérison est un résultat. Le genre d'erreur auquel s'applique l'expiation n'importe pas. Essentiellement, toute guérison est délivrance de la peur. Pour entreprendre cela, tu ne peux pas toi-même avoir peur. Tu ne comprends pas la guérison à cause de ta propre peur. Une étape majeure dans le plan de l'expiation est de défaire l'erreur à tous les niveaux. La maladie, ou la non-justesse d'esprit, est le résultat d'une confusion de niveaux parce qu'elle entraîne toujours la croyance que ce qui ne va pas à un niveau peut en affecter un autre défavorablement. Nous avons parlé des miracles comme du moyen de corriger la confusion de niveaux, car toutes les erreurs doivent être corrigées au niveau où elles se produisent. Seul l'esprit est capable d'erreur. Le corps ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. Le corps ne peut pas créer. Et c'est la croyance qu'il le peut, une erreur fondamentale, qui produit tous les symptômes physiques. La maladie physique représente une croyance à la magie. Toute la distorsion qui a fait la magie repose sur la croyance qu'il y a dans la matière une faculté créatrice que l'esprit ne peut contrôler. Cette erreur peut prendre deux formes. Il est possible de croire que l'esprit peut mal créer dans le corps, ou bien que le corps peut mal créer dans l'esprit. Lorsqu'il est bien compris que l'esprit, seul niveau de création, ne peut pas créer au-delà de lui-même, ni l'un ni l'autre type de confusion n'a plus besoin de se produire. Seul l'esprit peut créer parce que le pur esprit a déjà été créé et le corps est un mécanisme d'apprentissage pour l'esprit. Les mécanismes d'apprentissage ne sont pas en eux-mêmes des leçons. Le but est simplement de faciliter l'apprentissage. Le pire que puisse faire l'usage erroné d'un mécanisme d'apprentissage, c'est de manquer de faciliter l'apprentissage. Il n'a pas en soi le pouvoir d'introduire des erreurs d'apprentissage proprement dites. Lorsqu'il est bien compris, le corps a ceci de commun avec l'expiation qu'il est invulnérable à toute application à deux tranchants. Ce n'est pas parce que le corps est un miracle, mais parce qu'en lui-même il ne prête pas à la mésinterprétation. Le corps fait simplement partie de ton expérience dans le monde physique. Ces aptitudes peuvent être et sont fréquemment surestimées. Toutefois, il est presque impossible de nier son existence en ce monde. Ceux qui le font se livrent à une forme de déni particulièrement indigne. Ici, le terme « indigne » suggère simplement qu'il n'est pas nécessaire de protéger l'esprit en niant ce qui n'est pas de l'esprit. Si l'on nie cet aspect regrettable du pouvoir de l'esprit, on nie aussi le pouvoir lui-même. Tous les moyens matériels que tu acceptes comme remède contre les maladies du corps sont des réaffirmations de principes magiques. C'est le premier pas dans la croyance que le corps fait sa propre maladie. C'est un deuxième faux pas que de tenter de le guérir par des agents non créateurs. Toutefois, il ne s'ensuit pas qu'il ait mal utilisé ces agents à des fins correctives. Parfois, la maladie a une prise suffisamment forte sur l'esprit pour rendre une personne temporairement inaccessible à l'expiation. Dans ce cas, il peut être sage d'utiliser une approche de l'esprit et du corps qui représente un compromis, en donnant croyance temporairement à l'action guérissante de quelque chose d'extérieur. Ceci parce que la dernière chose qui puisse aider ceux qui ne sont pas dans l'esprit juste, ou les malades, est une augmentation de la peur. Ils sont déjà dans un état affaibli par la peur. S'ils étaient prématurément exposés à un miracle, ils pourraient être saisis de panique. Ce qui risque d'arriver lorsque perception sans dessus-dessous a induit la croyance que les miracles sont effrayants. Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de l'expiation. En fait, c'est l'utiliser véritablement,
elle s'exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c'est le plus haut niveau de communication dont il est capable maintenant. Le seul but du miracle est d'élever le niveau de communication et non de l'abaisser en augmentant la peur.